Alors, c'est vrai qu'on ne parle que de la balance commerciale française, qui est gravement dans le rouge, et ce de manière chronique, mais on pourrait aussi se réjouir que la balance des paiements ait été excédentaire. C'est assez rare l'an dernier, et surtout, on vous explique pourquoi. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. C'est vrai qu'avec nos quasiment 100 milliards d'euros en glissement annuel des déficits commerciaux, tout c'est assez abyssal. On met que ça en avant quand on veut souligner un petit peu les déficiences, les carences et les points noirs de l'économie française. Donc on parle du déficit commercial, on parle de la dette publique, à tort. Oui, enfin, à tort. Chacun de ces chiffres a sa pertinence, évidemment. Simplement, quand on donne la balance commerciale, en fait, on ne parle que des échanges de biens, c'est-à-dire de tous les produits manufacturés ou non qui sont issus de l'industrie. Et donc, en gros, on parle à peu près de quinzaine ou un peu plus, 15 à 20% de l'économie française. Et dans ce domaine, effectivement, on constate, quand on a en 2021, selon les douanes, près de 85 milliards d'euros de déficit extérieur, on constate effectivement qu'on produit moins de biens, ce qui était assez logique d'ailleurs l'an dernier du fait notamment de l'aéronautique, qui est un très gros évidemment fournisseur, exportateur français. Mais on a cette photo-là. Et puis, évidemment, un des problèmes. Pourquoi c'est inquiétant la balance commerciale? C'est pas juste parce que ça montre qu'on a une industrie qui est faiblement exportatrice. C'est aussi parce que on imagine qu'avec les importations, on fait sortir des devises. Donc il y a aussi un côté financier. Et de cet aspect-là, eh bien évidemment, la balance des paiements, c'est un indicateur qui est beaucoup plus global. C'est quoi là, encore une fois, balance commerciale, c'est l'industrie, ce sont les biens, enfin les biens voilà, physiques. C'est les balance douanes. de paiement, la balance des paiements, c'est quoi? C'est tout le reste? C'est les services? C'est quoi? Voilà, c'est tous les flux, les flux financiers, et ça permet d'intégrer à la fois évidemment les échanges de biens, donc ce qui arrive en France ou ce qui en ressort, mais également les échanges de services. Quel type de services? Les services, c'est 75% de l'économie française. Ça va du BTP aux services informatiques, au tourisme. Par exemple, le tourisme est une des plus grosses activités de services et ça permet de faire revenir évidemment des devises en France. Donc l'aspect positif, parce que cette balance des paiements, elle est excédentaire en 2021, elle a été excédentaire de 9 milliards d'euros. Pardon, je coupe juste Philippe. Ouais. Cette balance des paiements, elle inclut la balance commerciale? Alors, elle inclut à la fois la balance commerciale, poupée russe, quoi. Ouais. Les échanges de services et puis les revenus des investissements, l'argent qui a été investi à l'étranger et qui revient sous forme de dividendes, de rentes de toutes sortes. Donc, fruit des multinationales. En gros. Oui, bien sûr. C'est une photographie de toutes les entreprises qui ont des entreprises ou d'ailleurs des financiers ou même des particuliers qui ont investi à l'étranger. Donc c'est une photographie finalement des échanges financiers de la France avec le reste du Philippe, de l'ensemble des échanges. Et quelque part, est-ce que c'est pas un meilleur indicateur de la bonne santé, de la puissance économique française, au-delà encore une fois de l'industrie? Et pourquoi on en parle aussi peu d'ailleurs? Et pourquoi est-ce qu'elle est excédentaire? L'an dernier, je crois que c'est arrivé 2 fois en 15 ans. Oui, voilà. Alors, évidemment, c'est un indicateur qui est plus global, donc qui effectivement donne une appréciation plus intéressante de l'industrie, notamment parce qu'il inclut les services, et on sait que la France a une très grosse industrie de services et des entreprises qui sont très puissantes. On songe évidemment au BTP, on songe évidemment au tourisme, mais il y a aussi un aspect des services qu'on appréhendait un petit peu moins, qui est la partie transport, notamment transport de marchandises. Et en fait, c'est ce secteur, qui n'est pas très connu, qui à lui seul explique une très grande partie de l'amélioration exceptionnelle de 2021, parce qu'il faut comprendre que c'est la deuxième fois en 15 ans que le solde de la balance des paiements est positif. Donc, et c'est grâce à une entreprise française. À une entreprise française de transport qui s'appelle CMA-CGM, ouais, et qui est le roi du transport par container. Les gros tankers qu'on voit encore une fois.
Voilà, les gros tankers. Et il se trouve que, bon, c'est pas particulièrement les performances de cette entreprise, qui est très performante par ailleurs, mais c'est simplement que le chaos logistique mondial a engendré une envolée spectaculaire des prix de fret, hein, c'est-à-dire le prix du transport d'un bien par bateau. Des prix qui ont été multipliés par 5 ou 10. Donc, on est arrivé à des niveaux de prix considérables et qui ont fait que, contre toute attente, en 2021, eh bien, la CMA-CGM a été l'entreprise française qui a enregistré les plus gros bénéfices. Combien ? C'est près de 18 milliards d'euros. Donc, c'est plus que Total, par exemple. Que Total, l'an dernier, c'était un peu plus près de 15 milliards d'euros de bénéfices. Eh bien, CMA-CGM, c'est plus que n'importe quelle entreprise du CAC 40, par exemple, alors que CMA-CGM n'est pas coté. Donc, et ce qui est intéressant là, c'est que, évidemment, cet afflux d'argent considérable, eh bien, a eu un impact macroéconomique et qui se voit dans les échanges de balance des paiements, et on qui peut ne que se se voyait réjouir. pas évidemment. On peut que se réjouir évidemment d'avoir 9 milliards d'euros d'excédent. Après, c'est 2 fois en 15 ans. Pourquoi on n'en parle pas plus, encore une fois, parce qu'encore une fois c'est très rare, mais si on devait avoir une balance des paiements excédentaire de manière chronique, on pourrait se dire, tiens, on arrêterait de parler uniquement de la balance commerciale qui ne voit qu'un petit bout de la lorgnette, à savoir les 15% que pèse l'industrie dans l'économie française. Voilà, tout à fait. Alors, il y a un petit bémol à ça, justement, qui explique que cet indicateur n'est pas forcément un indicateur de dynamisme économique. C'est que une très grosse partie de ces échanges commerciaux sont des échanges financiers. Et dans ce domaine, évidemment, on comptabilise de l'argent qui revient en France, mais c'est de l'argent qui n'a pas créé de richesse en France, mais qui a créé de la richesse à l'étranger, et on récupère uniquement les bénéfices. C'est la contrepartie des délocalisations, quelque part. Et voilà, c'est là que le débat prend un peu de son sel, c'est que les délocalisations, par exemple, des entreprises françaises à l'étranger, ça génère des flux de capitaux qui reviennent en France, donc ça améliore la balance des paiements, mais en revanche, ça ne crée pas d'emplois en France et ça ne crée pas de vraie valeur en France. Donc cet indicateur est très intéressant parce qu'il donne une photographie qui est très complète des échanges commerciaux et financiers avec le reste du monde, mais le fait qu'il soit positif n'est pas forcément l'indicateur d'une santé florissante de l'économie, enfin en tout cas des entreprises françaises. C'est aussi le signe qu'il y a beaucoup d'argent qui est fait à l'étranger et qui revient, ou aussi de l'argent qui est investi à l'étranger. Alors, cela dit, il y a quand même dans le résultat, par exemple, de 2021, un gros redressement aussi des investissements étrangers en France. Ça compte également, c'est très important. Alors eux, ils créent de l'emploi, par contre, c'est pour ça qu'on les recherche d'ailleurs. Ils créent de la valeur, ils créent de l'emploi en France, et l'amélioration a été très forte l'an dernier avec quelques très gros investissements. On en avait, je crois, d'ailleurs déjà parlé. Donc derrière ça, il faut rentrer un petit peu dans les chiffres pour voir ce qui finalement est très positif ou relève plutôt effectivement d'une économie de rente où on investirait tout à l'étranger et puis on ne recueillerait que les dividendes de ces investissements. Et donc les deux indicateurs sont intéressants. La balance commerciale est une alerte. Sur l'état de l'industrie, mais qui ne rend pas compte de la pluralité des entreprises françaises. Voilà, il faudra voir si cette balance des paiements est excédentaire de manière structurelle au-delà de cette année-là 2021 et au-delà de l'apport de CMA, CGM, plus gros transporteur maritime et qui est français. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. On peut dire que la performance de CMA CGM, elle n'a pas vocation à perdurer, évidemment, parce que les tarifs, ce qu'on appelle les taux de fret, c'est-à-dire les tarifs de transport, reviendront un jour à la normale. Ne resteront pas à ces niveaux extravagants. Merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande pour Le Monde. Merci Philippe, bon week-end. Merci David. Salut.